Alors, le problème du huard, on a un huard qui plonge verticalement dans un lac pour pêcher. Ça, c'est l'expression qui représente la hauteur en fonction du temps. Alors, le A est positif, donc ça nous donne une parabole comme ça. On nous dit que les valeurs positives de hauteur signifient que l'oiseau est au-dessus de l'eau. Autrement dit, à 0, c'est l'eau. En haut, c'est au-dessus de l'eau. Le temps de plongée que ce dernier peut effectuer, c'est donné par cette équation-là. Fait que c'est le temps d'immersion, donc possible, en fonction du volume d'air. Puis on vous précise que le volume d'air est 3,7 décilitres. Donc, si on remplace 3,7 décilitres dans nos volumes ici, on va trouver le temps qui peut rester en dessous de l'eau. Mais nous, il faut qu'on sache, selon sa plongée ici, celle-là, combien de temps il est en dessous de l'eau. Fait que pour ça, il faut pouvoir trouver nos zéros ici. Alors, pour trouver nos zéros, il y a 2t carré moins 12t qui est égal à 0. Alors ici, simplement, j'aurais pu faire une factorisation, mise en évidence simple. Donc 2t, qui reste quoi? Il reste t moins 6, qui est égal 0. Alors ça veut dire que soit ça égale 0, soit ça égale 0. Alors on obtiendrait que le point 0, 0, parce que 2t égale 0, si on divise par 2, t va nous donner 0. Donc ce point-là ici, c'est 0. Et ce point-là, t moins 6 égale 0, plus 6 de chaque côté, t égale à 6. Fait qu'on aurait 6 secondes. Vous auriez pu aussi transformer directement en forme canonique, qui vous permettrait de trouver directement la profondeur, parce que la profondeur, c'était une des questions, c'est quand on atteint le minimum, qui est dans le fond la valeur du K, ici. Avec les deux zéros, on aurait pu trouver ici que le H, c'est sûr que c'est 3, parce que 3, c'est le milieu entre 0 et 6. Et là, on peut remplacer ici t par 3. Donc 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3. C'est égal à mon y, qui est mon K. 3 au carré, 9 fois 2, 18. 18 moins 36, moins 18. Donc, on aurait une profondeur de 18. Si on transformait en canonique, on aurait, à ce moment-là, si j'avais ma hauteur en fonction de ça ici, alors je veux mettre en évidence mon premier terme, qui est 2, mon coefficient du T2, c'est-à-dire, je vais avoir quoi? Je vais avoir T2 moins 6T, et là, je dois compléter mon carré. Pour le compléter, ça me prend quoi? Ça me prend moins 6 divisé en 2, moins 3. Alors, ce que je fais, c'est, je divise en 2 mon deuxième terme. Je mets tout ça au carré. Et j'obtiens 3 fois 3, 9. C'est quelque chose de nouveau que je rajoute. Comme j'avais 0 au début, il faut donc que je l'enlève par la suite. Il n'est pas tout seul, il est multiplié par 2. Donc, je dois l'enlever, multiplié par 2. Alors, à ce moment-là, je vais avoir moins 18. Et j'obtiens aussi par la forme canonique le h de 3, le 18 de k. Et si je veux résoudre en trouvant mes zéros, j'ai juste à faire 0 égale 2 fois t moins 3 au carré moins 18. Alors, on fait plus 18 de chaque côté. Plus 18, on obtient 18 égale 2 t moins 3 au carré. On veut isoler notre parenthèse, donc on va diviser par 2. On divise par 2 de chaque côté, on obtient quoi? On obtient 9 égale t moins 3 au carré. Il nous reste à prendre la racine de chaque côté. Il ne faut pas oublier les deux possibilités, c'est-à-dire que t moins 3 égale 3, racine de 9, ou t moins 3 égale moins 3. À ce moment-là, quand on résout, plus 3 de chaque côté, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, on isole notre t
et ça va nous donner t égale à 6 ou t égale à 0, ce qu'on avait au début. Ça dure 6 secondes sa plongée. Est-ce qu'il est capable de résister jusque-là? On n'a qu'à remplacer notre 3,7 à la place des V et on va obtenir environ 8,99 secondes. Donc, à 6 secondes de plongée, s'il t'offre 8,99 secondes, il est correct, il va survivre.